En empruntant la route forestière L200 des monts Valin au Saguenay à partir de Saint-Fulgence, l'automobiliste circule sur une route de classe 1 en raison de la qualité de son entretien et de la facilité à y circuler. Destination, la pourvoirie Lac-des-Gelées, située au cœur même du plus grand bassin de truites mouchetées indigènes au monde. On y séjourne dans des chalets très confortables de style rustique et situés directement sur la plage de sable du lac des Gelées. Les quelques 52 plans d'eau de la pourvoirie se pêchent tant à la mouche qu'à la ligne. Ils sont peuplés uniquement de truites mouchetées indigènes sans qu'il n'y ait jamais d'ensemencement. Ce territoire exclusif de chasse et de pêche couvre 115 km². OK, elle est partie. Les mouches touffues de type Wally Bugger ou bien la Delta, orange ou brune, ainsi que la fameuse Muddler sont particulièrement efficaces. Ça pourrait être assez long, en fait, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais essayer d'éviter autant que possible tous les bouts de pêche. Pas trop de coups de pêche, n'est-ce pas? C'est un très petit. Très grave pour la saison. Très belle truite. Quand il s'agit de truites sauvages, un pareil spécimen signifie une qualité de moucheté remarquable. Bien entendu, dans ces circonstances, l'appareil photo ne doit jamais être très loin, car ça vaut la peine d'en conserver le souvenir. Ce qui distingue cette pourvoirie, ce sont ces 8 chalets en bois, tous alignés sur la plage de sable fin. Chacun des chalets peut loger des groupes de 2, 4 ou 6 personnes. Un chalet est équipé pour le plan européen, alors que les 7 autres sont offerts en plan américain, c'est-à-dire en pension complète. Le style chaleureux des chalets de bois inspire la relaxation à son meilleur. Le relief change constamment sur le territoire de la pourvoirie. Par exemple, le lac Daniel, devenu le lac Tableau, un nom qui lui convient à merveille, propose un décor d'une grande beauté avec sa muraille impressionnante. L'immense falaise laisse voir les différentes strates qui la composent, signe des puissants bouleversements géologiques dont le territoire a fait l'objet il y a des millions d'années. Des rapaces l'ont adopté pour y nicher, s'offrant ainsi un point de vue sans pareil sur un vaste domaine. Les amateurs de pêche à la recherche de lacs à petite truite ou bien de grande taille ont le choix, puisque les lacs sont spécifiques en fonction de la taille du poisson. Néanmoins, la grosseur moyenne des truites capturées à la pourvoirie varie de 25 à 30 cm. Mais il se prend chaque année des spécimens qui font osciller la balance à plus de 2 kilos. Les amateurs de pêche à la traîne n'ont qu'à troller à une trentaine de mètres derrière l'embarcation avec un leurre argenté de 2 pouces du type William auquel est attaché un avançon de 18 à 24 pouces muni d'un hameçon monté d'un ver de terre. Naturellement, plus la saison avance, plus l'avançon derrière le leurre doit être rallongé, pouvant même atteindre jusqu'à 1 mètre. Les fervents de cette technique de pêche sont unanimes. Les heureux hasards sont souvent à faire rêver. Et voilà. Elle a eu le temps de tout le manger. Et les couleurs sont belles dans ça. L'eau est noire, l'eau est très foncée, donc les poissons, par mimétisme. Yes, monsieur. Tout ça encore? Non, elle est plus grosse, ça la donne des bons petits têtes. Les flacotiers. Elle est tout petite. Elle est tout petite. C'est la plus grosse du lac. Tous les lacs de la pourvoirie Lac-des-Gelées ont des eaux très froides. La truite mouchetée indigène apprécie pareilles conditions, ce qui lui procure une vitalité peu ordinaire. En fait, dans de telles conditions d'habitat, elle fait toujours non seulement étalage d'une énergie débordante, mais aussi d'une robe aux couleurs des plus éclatantes.
Durant la guerre 39-45, l'emplacement qu'occupe la pourvoirie fut habité par des Américains qui s'étaient réfugiés sur le territoire. Originalement, le lac des Gelées portait le nom de Métiniquiche, qui veut dire « lac avec des bosses », à cause des montagnes qui le longent. Toutefois, en montagnais, le nom des Gelées signifie « lac qui casse par le centre », c'est-à-dire qu'il dégèle par son milieu. Concrètement, cet immense plan d'eau est un élargissement de la rivière Portneuf. Il forme une chaîne de 4 lacs, le Dégelé, le Chailly 1, le Chailly 2 et l'Émuraillé, ce qui lui confère une longueur de 16 km. Qui plus est, 17 lacs l'alimentent. Elle était loin, celle-là. Et voilà. On commence à rapprocher de 9,5-10, cette là. Dans cette salle à manger spacieuse et invitante, offrant une vue imprenable sur le lac des Gelées, des repas savoureux sont servis. Dans ce décor agréable et sans prétention, l'ambiance y est chaleureuse et détendue. La nourriture est entièrement cuisinée sur place par un chef incomparable. Belle, hein? Une très belle prise. Et voilà. Si je zoome, je la perds. Oui, excellent. Regarde, moi, la ligne latérale. Si on est capable de discerner correctement la ligne latérale.